Ah, Clash Royale, un jeu génial. Ce jeu est le plus grand succès de Supercell après Clash of Clans. Un jeu qui aujourd'hui est mondialement connu. Un jeu plein d'avenir, dans lequel il y a encore aujourd'hui beaucoup de mises à jour chaque mois pour tenter de révolutionner le gameplay à l'intérieur de ce même jeu. C'est ce Clash Royale que nous aimons. Ce Clash Royale sur lequel nous passons autant de temps pour faire du ladder, gagner des trophées et participer au garde-clan avec son clan. Ça, c'est le Clash Royale que tout le monde connaît, que tout le monde aime. Enfin, pas tout le monde, mais bon, ça c'est un point de détail. Ce Clash Royale est vraiment très bien. Sauf qu'il faut savoir que Clash Royale n'a pas toujours été comme ça. Salut tout le monde, c'est Tiger Shark et aujourd'hui je vais vous apprendre 5 secrets que vous ne connaissez probablement pas sur Clash Royale. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications, ça fait plaisir et ça me soutient dans mon travail. Maintenant, place à la vidéo. Secret numéro 1, l'arène royale. Lorsque Clash Royale est sorti, il n'y avait pas d'arène légendaire, il n'y avait pas de ligue de combattants, il n'y avait rien de tout cela. L'arène maximale était l'arène royale. Et oui, c'est bien cette arène qui est l'arène numéro 7 aujourd'hui et qui est atteignable à partir de 2000 trophées. Et à l'époque, 2000 trophées, c'était énorme, c'était l'équivalent d'être... allez, on va dire, champion royal de nos jours. Avec t'étais à Arène 6, c'était incroyable, c'est l'équivalent du maître 3 champion classique pour aujourd'hui. L'arène royale était donc l'arène maximale de Clash Royale à l'époque, et d'ailleurs le jeu avait tout son sens grâce à ça, arène royale, Clash Royale. Passé les 2000 trophées, il n'y avait plus rien, juste les trophées légendaires. Ça me fait un petit peu penser à Clash of Clans. Et en parlant de Clash of Clans, nous passons tout de suite au deuxième secret. Secret numéro 2, Clash Royale a tué Clash of Clans. Quand Clash Royale est sorti en mars 2016, c'était la grosse époque de Clash of Clans. L'HDV11 venait tout juste de sortir. Clash of Clans était juste un jeu incroyable, tout le monde y jouait, et si tu n'y jouais pas, t'étais pas un vrai. Et à l'époque, franchement, c'était pas difficile de jouer à Clash of Clans. Mais soudain, Clash Royale sort. Et contrairement à Clash of Clans, eh bien, il n'y a pas d'attente de formation de troupes entre deux combats. Si jamais on perd, ou que l'on gagne, on peut immédiatement relancer un combat. Alors que sur Clash of Clans, il fallait attendre que ces troupes se reforment, car le système de deuxième armée en cours de formation n'existait pas. Voyant cela, tout le monde est parti sur Clash Royale, car Clash Royale possédait les troupes de l'univers de Clash of Clans, plus celles de Clash Royale, un gameplay totalement innovant, et surtout, pas d'attente du tout, et donc, un meilleur moyen de jouer et de progresser. Pendant un peu plus d'un an, Clash Royale plongea Clash of Clans dans l'oubli, jusqu'à ce que les développeurs décident en 2017 de sortir la base des ouvriers, révolutionnant le gameplay de Clash of Clans avec un tout nouveau village. Les joueurs de Clash Royale sont revenus sur Clash of Clans tout en restant sur Clash Royale. Tout est bien qui finit bien. Secret numéro 3, les cartes légendaires n'existaient pas. Lorsque Clash Royale est sorti, les cartes légendaires n'existaient pas sur le jeu. Cependant, on pouvait se douter qu'elles allaient bientôt arriver car Supercell, à la sortie du jeu, avait laissé une petite vidéo où on voyait une carte rare sortir d'un coffre magique, puis une carte épique, puis une carte d'une autre forme que nous ne connaissions pas à l'époque, et c'était les cartes légendaires. Je vois que cette vidéo vous intéresse, je vous la mets tout de suite. Une des premières grosses mises à jour du jeu fut de rajouter ces cartes légendaires, et les deux premières qui sortirent furent la princesse et le sorcier de glace. Ces deux légendaires sont les légendaires les plus vieilles de tout Clash Royale. Et quand on voit que des cartes légendaires aussi vieilles sont encore autant utilisées dans la méta d'aujourd'hui, eh ben on peut se dire que les cartes ont beaucoup d'espérance de vie dans ce jeu.
Secret numéro 4, l'arène légendaire n'était pas la même que maintenant. La première arène qui a été rajoutée après l'arène royale a été l'arène légendaire, sauf que ce n'était pas l'arène légendaire d'aujourd'hui, c'était l'arène légendaire de l'époque qui était le Mont des Cochons. Ce que nous connaissons aujourd'hui comme Mont des Cochons était à l'époque arène légendaire. On y trouvait quelques exclusivités, notamment la possibilité d'acheter des cartes légendaires dans le shop de cette arène. On y collectait également les trophées légendaires. Trophées légendaires qui n'existent plus aujourd'hui, puisque nous avons les ligues de combattants et donc les résultats de ligue à chaque fin de saison. Lorsque l'arène légendaire actuelle est sortie, l'ancienne arène légendaire est devenue le Mont des Cochons, mais a gardé ses possibilités de pouvoir acheter des cartes légendaires dans le shop de celle-ci. Dernier secret, et là nous sommes sur quelque chose de beaucoup plus récent, donc que vous connaissez sûrement beaucoup plus que les précédents, les niveaux de cartes n'étaient pas les mêmes. Oui, sur Clash Royale, à l'époque, les niveaux de cartes n'étaient pas pareils, sauf pour les cartes communes. Les cartes communes sont restées de niveau 1 à 13, tandis qu'à l'époque, les cartes rares allaient du niveau 1 à 11, les cartes épiques allaient du niveau 1 à 8, et les cartes légendaires allaient du niveau 1 à 5. Et en septembre 2018, Supercell a décidé de modifier tout cela. Les cartes rares sont passées de niveau 3 directement à 13, les cartes épiques sont passées de niveau 6 à 13, et les cartes légendaires de niveau 5 à 13. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien c'est très simple. À l'époque, les stats du tournoi n'étaient pas du tout les mêmes. Les cartes rares étaient niveau 7, les cartes épiques étaient niveau 4, et les cartes légendaires étaient niveau 1, tandis que les cartes communes étaient pareilles que maintenant. Supercell a tenté de mettre tout sur le même niveau, pour donner l'impression d'équilibrer les niveaux des cartes, et donc des troupes. On se dit, un PK niveau 9, face à un chevalier niveau 9, bah c'est normal, puisque ce sont des cartes qui sont du même niveau. Alors qu'à l'époque, un chevalier niveau 9, face à un PK niveau 4, eh bien, ça portait l'esprit à confusion pour les débutants. Pourquoi ce PK niveau 4 est-il plus fort que ce chevalier niveau 9? Pourquoi mon électro-sorcier niveau 5 est plus fort qu'un sorcier niveau 5? Supercell a donc décidé de faire en sorte que toutes les cartes niveau maximal soient niveau 13, et que donc les cartes, lorsqu'on les obtient, soient directement niveau 3, niveau 6 et niveau 9. Comme ça, les débutants ne se posaient plus la question du pourquoi cette carte niveau 4 est-elle plus forte que cette carte niveau 10. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur 5 secrets sur Clash Royale. Peut-être que vous en connaissez certains, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si le concept vous plaît, je peux essayer, bien sûr, de faire une partie 2 dans les prochaines semaines ou prochains mois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Tiger Shark, on se retrouvera dans de prochaines vidéos. À la prochaine, à plus.